Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Je m'apprête à résoudre ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. En seconde partie de vidéo, je dévoile là où les arnaques et je vous indique une correction valide. Bon, j'ai perdu le compte des où est l'arnaque, on a dépassé les 100, il n'y a pas de difficulté progressive, ni de montée en niveau progressif du genre, les premiers où est l'arnaque seraient plutôt lissés, et ensuite on monte en niveau, non pas forcément, il y a des où est l'arnaque en plein milieu qui sont des trucs de première, deuxième année, on revient à du lycée parfois, je précise en général dans chaque où est l'arnaque au début à quel niveau ça s'adresse. Peut-être qu'un jour je les trierai par playlist, mais ça fait beaucoup de playlists sur la chaîne, c'est à s'y perdre. En tout cas, voilà, j'espère que vous me pardonnerez si, en cliquant un jour, enfin avant de cliquer vous saviez pas, et en cliquant vous entendez, bon bah voilà, c'est pour tel niveau, c'est pas pour vous. Voilà, j'espère que ce jour-là, vous m'en voudrez pas à la mort non plus. Alors là, bon ici, en l'occurrence, dès le lycée, dès la terminale pour être précis, c'est bon quoi. Montrer qu'il existe n0 appartenant à grand N, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, 2 puissance n supérieur ou égal à n plus 1 au carré. J'ai oublié de repréciser ce que je dis en chaque début de où est l'arnaque. Évitez la section commentaires avant d'avoir essayé par vous-même, pour vous faire spoiler. Et si vous avez un spoil à émettre, merci de bien vouloir le préciser en début de commentaire. Alors c'est parti. Ce n'est pas un cheveu, c'est un bout de stylo. Bon, c'est une trace de stylo, pardon. Montrer qu'il existe n0 appartenant à grand N, tel que pour tout n supérieur ou égal à n0, pour tout entier naturel n supérieur ou égal à ce fameux n0, 2 puissance n est plus grand ou égal à n plus 1 au carré. Vous pouvez vous donner une quinzaine de minutes de réflexion et de recherche avant de regarder ma correction frauduleuse déjà. Et c'est parti, correction frauduleuse. Bon. Je me dis, s'il s'agissait de montrer ça, le problème c'est que je sais pas qui est N0. Est-ce que j'essaierais pas de regarder le ou les premiers, et ensuite, potentiellement, le montrer par récurrence, ce serait cool. Bon, je vais regarder pour n égale 0. 2 puissance 0. Ça fait 1. Ok, ça c'est mon brouillon un peu. Et 0 plus 1 au carré, ça tombe bien, ça fait 1. Ok. Ça a l'air de marcher à partir de 0. Bah c'est cool. Montrons par récurrence. Peut-être bon, ils me disent n0, ils auraient peut-être pu me dire, montrer que pour tout n appartenant à grand N, la chose est vraie. Bon, peut-être qu'ils veulent juste noyer un peu le poisson, montrons par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, pour tout n supérieur ou égal à 0 en fait, 2 puissance n supérieur ou égal à n plus 1 au carré. Ok. Initialisation. Donc ça, j'aurais pu appeler ça la propriété Pn. Voilà. J'aurais pu dire pour tout n appartenant à grand N, soit la propriété, soit pour tout n appartenant à grand N, Pn de point ce truc. Initialisation, pour n égale 0. Bon, P de 0 et P de 0 vrai, c'est F ci-dessus. Ci-dessus, pardon. Hop là, j'attendais. Ça redevienne net. P0 vrai. Ok, hérédité. Supposons que pour un certain n appartenant à grand N, P de n soit vrai. On suppose que pour un certain n appartenant à grand N, 2 puissance n supérieur ou égal à n plus 1 au carré, montrons que P de n plus 1 est vrai. Autrement dit, montrons que 2 puissance n plus 1 est plus grand ou égal à n plus 2 au carré. Bon. Ok, bon. Moi je sais ça, d'accord. Et 2 puissance n plus 1, qu'est-ce que c'est? 2 puissance n plus 1, c'est 2 puissance n fois 2. C'est donc... Alors, avec 2 puissance n qui est supérieur ou égal à n plus 1 au carré. Donc ceci est supérieur ou égal à n plus 1 au carré fois 2. Je vais faire un petit peu de zèle pour pas qu'on me reproche ce genre d'oubli. Je rappelle juste que 2 est strictement positif, ok, ok, ce qui fait que l'inégalité entre ça et ça ne change pas en multipliant les deux côtés par 2. Ok. Ok, c'est-à-dire que 2 puissance n plus 1 est plus grand ou égal à n au carré plus 2n plus 1, le tout fois 2, bon je vais quand même le faire de tête, 2n au carré plus 4n plus 2. N au carré plus 2n plus 1, j'ai peur d'avoir dit plus 2 alors, mais c'est pas grave. En tout cas, j'obtiens ça, voilà, en multipliant par 2. Et moi j'aimerais que 2 puissance n plus 1 soit quand même plus grand ou égal à n plus 2 au carré. Je vais arrêter là un instant, je vais dire écoutez, d'autre part, n plus 2 au carré, qu'est-ce que c'est? C'est n au carré plus 4n plus 4. Ok. Ce qui m'arrangerait, c'est que ce monsieur soit plus grand ou égal à ce monsieur, parce que comme ça j'aurais 2 puissance n plus 1 plus grand ou égal à ça, plus grand ou égal à ça à son tour. Et le tour serait joué. Ok, bon je vais regarder qui est le plus grand des deux, en faisant une soustraction, tout simplement. 2n au carré plus 4n plus 2
moins n au carré plus 4n plus 4, mais qu'est-ce que ça me fait? Ça me fait n au carré, au revoir les 4n, moins 2. N au carré moins 2. Ok, bon, je vais être honnête avec vous. J'ai pensé... Bon, non, je vais pas être honnête avec vous, on verra. Là, je fais trop d'inception dans l'arnaque, mais fermons la parenthèse. N au carré moins 2, bah, pour être très honnête avec vous, j'ai pas de raison de penser que c'est... J'aimerais bien que ce soit positif. Ça l'est à partir de n égale 2. Mais pour n égale 1, pour n égale 0, non. Bon, bah, une fois que j'ai vu ça, est-ce que c'est la fin du monde? Non, on va rectifier le tir. Pour tout, donc, n au carré moins 2 plus grand ou égal à 0, pourvu que n soit supérieur ou égal à 2. Bon, bah, qu'à cela ne tienne. Bah, ma propriété va être vraie à partir de 2. Il faut que j'ai fait attention, là j'ai bien fait attention au fait que, bon, j'ai bien initialisé, certes, mais pour l'hérédité, pour que la flèche de l'hérédité soit valable, il faut attendre n égale 2. Donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'en réalité, pour tout n, là je rectifie le tir en quelque sorte, pour tout n supérieur ou égal à 2, P de n est vrai. Et pas avant, voilà. Failli ne pas le voir, j'aurais pu ne pas le voir en allant vite, en disant, bon bah ok, n carré moins 2, voilà, et c'est positif. Conclusion. Autrement dit, il existe bien n0, donc n0 égale 2 convient. La propriété est vraie à partir du rang 2. Pas avant, à cause de cette fameuse condition qui apparaît. Alors, je suis allé peut-être un peu vite aussi, pourvu qu'n supérieur ou égal à 2, et alors, dans ce cas, et on a alors plutôt 2 puissance n plus 1, plus grand ou égal à ce monsieur, qui est plus grand ou égal à ce monsieur, donc qui est plus grand ou égal à n carré moins 2. Pardon, je me suis complètement emmêlé les pinceaux, à n au carré, pas n carré moins 2, à n plus 2 au carré, je veux dire. Oui. À n plus 2 au carré, parce que 2 puissance n plus 1 est plus grand ou égal à ça moins ça est positif, donc ça est plus grand que ça, et 2 puissance n plus 1 est bien plus grand ou égal à n plus 2 au carré, à partir du rang 2. Très bien. Bon, où est-ce que je vous ai douillé? La douille est assez énorme, voilà, là pour le coup c'est de l'audace, toujours de l'audace, encore de l'audace ou dans l'autre sens, je sais plus. Effectivement, je fais semblant d'être franc en disant, bah, regardez, n carré moins 2, j'aurais pu vous douiller en quelque sorte, mais bon, en toute honnêteté quand même. N carré moins 2 positif, à part si vous somnolez, puis attends, n égale 0 ça marche pas, n égale 1 ça marche pas, vous aurez pu le voir vous-même. Donc déjà ça vous indique que ceux qui n'auraient pas vu la douille, ça indique que bon bah là il fait semblant de faire une concession, mais pas du tout en fait. En réalité, la vraie douille, c'est... Bah, je vous dis quoi? Je vous dis, bon, si on réfléchit au principe de raisonnement par récurrence. J'ai commencé ma récurrence en initialisant à n égale 0, et en prétendant, donc initialisation à n égale 0, c'est vrai, la propriété est initialisée au rang n égale 0, elle est valable. Et en prétendant que j'avais une flèche, que pour un n donné appartenant à grand N, j'avais une flèche qui me permettait de passer de la propriété au rang n à la propriété au rang n plus 1. Ok, sauf que je me rends compte à mi-chemin que la flèche n'est valable qu'à partir de n égale 2. À partir de n égale 2, l'hérédité pourrait marcher. Ok, ça peut continuer, etc. Qu'est-ce que j'ai pas vérifié? J'ai fait semblant de dire, oh, j'ai initialisé. Bah non, mais dans ce cas-là, si je veux que ma flèche... Si je prétends utiliser une hérédité qui est valable qu'à partir du rang 2, eh ben il faut que j'initialise à 2 ou après, ça dépend. Alors peut-être qu'à n égale 2, ça marche pas. Et oui, en l'occurrence, si vous vérifiez par le calcul, vous vérifierez qu'en fait, non, il y a une grosse douille. Ce que j'aime bien avec cette propriété, c'est qu'elle est vraie au rang n égale 0, elle est plus vraie pendant un moment, elle redevient vraie après. Donc non, grosse douille. Il n'y a aucune raison, vous voyez, là, il n'y a aucune raison qu'avec ce schéma-là, la propriété soit vraie pour tout n appartenant à grand N. Avec ça, là, vous n'avez aucune raison, vous avez une grenouille, vous avez des nénuphars, j'aime bien cette image. Vous savez qu'elle a accès, ou qu'elle peut accéder au nénuphar 0, vous savez que si elle a accès à un nénuphar, elle a accès au suivant, et ben ça vous indique pas du tout qu'à partir de ce rang-là, elle a accès à tous les nénuphars, parce que vous ne savez même pas qu'elle atteint ce rang-là. Donc c'est ça le gros piège. Donc on va regarder par le calcul ce qu'il en est pour n égale 1, n égale 2, etc. Pour n égale 1, 2 puissance 1, bah ça fait 2, et 1 plus 1 au carré, puisque n plus 1 au carré à chaque fois, ça nous fait 2 au carré, ça nous fait 4. Ah, on est mal parti. Déjà, c'est pas vrai pour n égale 1. Pour n égale 2, 2 au carré... Bon, en fait, en vrai, pour n égale 1, je m'en fiche, j'aurais pu ne pas le faire. n égale 2, c'est ça qui m'intéresse. 2 au carré, ça nous fait 4, et 2 plus 1 au carré, ça nous fait 3 au carré, ça nous fait 9. Ok. Ça marche pas. Donc n égale 2, c'est mort.
2 au cube, ça nous fait 8. Et 3 plus 1 au carré, 4 au carré, ça nous fait 16. Ça marche toujours pas. 2 puissance 4, ça nous fait 16. Et 4 plus 1 au carré, ça nous fait 25. On n'y est toujours pas, mais on a l'impression quand même que bon, ça se rapproche. 2 puissance 5, 32. 5 plus 1 au carré, 36. Ah, peut-être qu'au suivant, on est bon. Et on est effectivement bon au suivant. 2 puissance 6, 64. 6 plus 1 au carré, 7 au carré, 49. On prend le large. Ok, bah là, une fois qu'on a constaté ça, on constate que la propriété Pn est vraie pour n égale 6, P de 6 est vrai. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on rédige proprement notre récurrence, en disant qu'on montre par récurrence que, montrons que pour tout n supérieur ou égal à 6, P de n est vrai. On initialise à n égale 6, et c'est vrai. On fait notre hérédité. Notre hérédité est valable, c'est-à-dire qu'en reprenant cette hérédité-là, une fois arrivé au fait de vouloir que ceci soit positif, bah, ça le sera. N carré moins 2 est positif pour tout n supérieur ou égal à 6. C'est vrai que c'est positif pour d'autres n avant, mais ça ne nous intéresse pas. Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est que la flèche, enfin, pour n égale 6, voilà, n égale 6, j'y ai accès, et j'ai ma flèche. Voilà. Les flèches étaient permises avant, mais je sais que j'ai vraiment accès à n égale 6, contrairement à ce qui précédait où j'avais pas accès. Et donc grâce à ça, à partir de 6, je sais que ça sera vrai pour tout n supérieur ou égal à 6. Conclusion de ma récurrence. Voilà. Soit dit en passant, ici, l'énoncé, enfin j'ai rédigé l'énoncé, enfin l'énoncé c'était, l'énoncé que j'avais sous les yeux disait plus déterminer le plus petit n appartenant à grand n tel que ceci soit vrai, le petit n0 pardon, appartenant à grand n tel que ce soit vrai, d'ailleurs je vais te conclure ici, bah, on leur dit bah, n0 égale 6 convient, pardon. L'énoncé disait ça, donc ça nécessitait effectivement potentiellement de faire ce qu'on a fait, une récurrence. Si l'énoncé était juste celui-là, ce que j'ai sous les yeux, montrer qu'il existe un n0 appartenant à grand n, on aurait pu complètement esquiver tout ça et plutôt avoir une considération sur les limites. Si on ne demande pas le n0 précis, un n0 précis qui marche, eh bien, on va s'intéresser, nous on voit, on sait, alors on sait, je vais essayer d'être plus général possible, parce que les terminales peut-être pas, on sait que n plus 1 au carré sur 2 puissance n, eh bien ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini, par croissance comparée. Alors, tout dépend de la classe à laquelle vous êtes et de la filière à laquelle vous êtes. Parce que pour certaines filières, ce n'est pas, ça fait pas partie des croissances comparées du cours utilisables sans démonstration. Si on a besoin de le redémontrer, je rappelle que c'est pas si dur. On va regarder pour tout n appartenant à grand n, ln de tout ça. ln, donc on va appeler ça un, ln de un. On va dire, écoutez, ln de un, c'est ln de tout ça, avec mes propriétés sur ln, je vais un peu vite, 2 ln de n plus 1. Donc ln de ça moins ln de ça. Ln de ça, c'est 2 ln de n plus 1, moins n ln de 2, du coup. Et ce qui serait bien, c'est de montrer que cette quantité tend vers moins l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. De telle sorte que un n'est autre que exponentielle de ln de un, et donc exponentielle d'un truc qui tend vers moins l'infini. Lorsque n tend vers plus l'infini, bah, ça va tendre vers 0. Ok. Bon, bah là ça va assez vite, je factorise par n. Ça fait n facteur de 2 ln de n plus 1 sur n, moins ln de 2. Bon, il y a cette mini-difficulté, ça dépend encore une fois. Bon, quand on est dans les grandes classes, c'est bon, ln de n plus 1 sur ln de n, on sait que ça tend vers 0, mais bon, bah, je peux dire que ln de n plus 1, je finis mon truc quand même, voilà, que la flemme ne m'empêche pas d'aboutir. C'est ln, je fais pas de bêtises, c'est ln de... À l'intérieur du ln, je factorise par n, ça fait n facteur. Alors, vous voyez, petite arnaque, je suis en train de me douiller moi-même. Tout va bien, mais c'est à partir de n égale 1, du coup, puisque si je divise par n, je veux pas que n soit égal à 0. Alors, ln de n plus 1, donc ça fait ln de n facteur de 1 plus 1 sur n. Alors, vous me permettez de passer l'étape où il y a ln d'un produit, et donc ça fait ln de n plus ln de 1 plus 1 sur n, ça c'est au numérateur. Alors attention, le 2 fois, il prend tout le monde, c'est pour ça qu'il y a ce trait de fraction, divisé par n, moins ln de 2. Ok, après, je casse en deux. Donc 2 fois ln de n sur n, donc là j'ai besoin des parenthèses, plus ln de 1 plus 1 sur n, le tout moins ln de 2. Ok, vous avez cette quantité, vous faites vos opérations sur les limites tranquillement. Là j'ai une croissance comparée classique pour le coup, ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini. 1 plus 1 sur n tend vers 1 lorsque n tend vers plus infini, donc par continuité de ln en 1, tout ceci tend vers ln de 1 qui n'est autre que 0, et en bas on tend vers plus infini, donc par quotient de limite, on tend vers 0. Tout ça tend vers 0 quand n tend vers plus infini. Donc toute cette quantité, si je dis pas de bêtises, donc tend vers 0, très bien, quand n tend vers plus infini,
Tout ceci tend donc vers moins ln de 2 quand n tend vers plus infini, et ensuite, moins ln de 2 étant négatif, ln de 2 étant strictement positif, c'est ln d'un truc supérieur strict à 1, et bien, en multipliant par cette quantité qui tend vers plus l'infini, le théorème d'opération sur les limites, les tableaux d'opération classiques sur les limites me donnent que tout ceci tend vers moins l'infini quand n tend vers plus l'infini. Pardonnez-moi de ne pas tout écrire là. Et donc ln de un tend bien vers moins l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Et ensuite, un qui n'est autre que exponentielle de ln de un, eh bien, exponentielle d'une quantité qui tend vers moins l'infini, on a dit, eh bien, ça tend vers 0 lorsque n tend vers plus l'infini. Un tend vers 0, on peut dire, ok, d'accord, très bien, fort bien, mais du coup, quel est l'intérêt de tout ça? Bah, l'intérêt de tout ça, c'est que, en particulier, il existe un n0 appartenant à grand N, définition de la limite, tel que, pour tout n supérieur ou égal à n0, valeur absolue de un moins sa limite qui est 0, donc valeur absolue de n tout simplement, est inférieure ou égale, donc la définition de limite c'est pour tout epsilon strictement positif, il existe un n0 appartenant à grand N tel que, avec les quantificateurs. Eh bien, ah oui, donc là j'avoue que je dépasse légèrement le cadre de la terminale. Oui ou non, ça tout dépend de ma façon sérieuse de quantifier ou pas. Donc on est à cheval. Donc un est inférieur ou égal à 1, donc pour tout epsilon strictement positif, il existe un rang à partir duquel la valeur absolue de n est inférieure ou égale à ce epsilon. Donc je prends 1 par exemple, et bien pour tout n supérieur ou égal à n0, valeur absolue de n est inférieure ou égale à 1, autrement dit, n plus 1 au carré sur 2 puissance n est inférieur ou égal à 1 à partir de ce rang-là. La valeur absolue de ce monsieur, c'est ce monsieur, et donc vous avez positif ce monsieur strictement, donc vous avez que n plus 1 au carré est inférieur ou égal à 2 puissance n à partir d'un tel rang, que je ne connais pas. C'est ça que ça me dit pas, ça me dit pas quel rang c'est. Bon, pour rester terminalo-compatible, si je sais que un tend vers 0, pour toute valeur que vous m'imposez, bien valeur strictement positive, il y a un rang à partir duquel la valeur absolue de n va être en dessous et ne jamais passer au-dessus. Voilà. C'est tout ce que je suis en train de dire. Et à partir d'un certain rang, j'ai cette inégalité, et tout va bien. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.